666. C'est un nombre que vous connaissez, depuis l'enfance peut-être, dans les sermons, dans les films, dans les conversations à voix basse sur l'Antéchrist. L'Apocalypse, chapitre 13, verset 18, le nombre de la bête, le signe du mal absolu. Pendant 2000 ans, des prêtres ont tremblé à ce nombre. Des théologiens ont cherché à qui il appartenait. Néron, Napoléon, les empereurs romains, les dictateurs du XXe siècle. Des maires ont fait des signes de croix en l'entendant. Des imams ont averti leur congrégation de s'en méfier. Mais il y a quelque chose que personne, dans ces 2000 ans de commentaires, de sermons, d'exégèse, n'a jamais dit à voix haute dans une église ou dans une mosquée. Ce nombre était le nombre d'or de Salomon. Premier livre des rois, chapitre 10, verset 14. La quantité d'or qui arrivait à Salomon chaque année, 666 talents, chaque année, régulièrement, comme une confirmation annuelle de la bénédiction divine la plus haute qu'un roi ait jamais reçue. Et ce même chiffre se retrouve en 2e Chronique, chapitre 9, verset 13, 2 fois confirmé, dans 2 livres différents, par 2 témoignages séparés. Le symbole que l'Apocalypse a transformé en marque de malédiction absolue était, dans les textes que tout le monde peut lire, la signature annuelle de la prospérité divine suprême. Laissez cela entrer un moment. Ce que nous avons appris à craindre depuis l'enfance était à l'origine le signe de la plus grande bénédiction de l'histoire. Et si ce renversement était délibéré, je m'appelle Tafsir. Je passe ma vie entre les textes anciens et la sagesse transmise sans livre. Depuis 40 ans, je lis des manuscrits dans des bibliothèques à Paris, à Dakar, à Fès. Et depuis 40 ans, je découvre des choses que les institutions ont soigneusement écartées sans jamais les détruire, parce qu'on ne peut pas détruire ce qui est dans un texte sacré. Ce soir, je vais vous montrer ce que Salomon savait sur la richesse que personne n'enseigne, et je vais vous donner la seule chose qu'il a faite avant de recevoir tout le reste. Mais d'abord, parlons de cet or. 666 talents par an. Les chercheurs s'accordent sur l'équivalence. Un talent hébreu représentait environ 34 kilos. 666 talents, c'est 25 tonnes d'or par an. 25 tonnes. D'où venait tout cet or? La réponse à cette question m'a fasciné pendant des années. Parce que Salomon ne possédait pas de mine d'or connue. Il ne dirigeait pas un empire colonial. Il ne pillait pas des nations vaincues. Sa richesse était multidimensionnelle, et chacune de ses sources est documentée. La première source, Ophir, premier livre des rois, chapitre 9, versets 26 à 28. Salomon avait construit une flotte de bateaux au port d'Ézion-Guébert sur la mer Rouge. Cette flotte partait vers un endroit appelé Ophir et en rapportait 420 talents d'or à chaque voyage. Ophir. Pendant des siècles, les commentateurs ont traité ce nom comme une métaphore, une terre légendaire peut-être, un symbole. Et puis, en 1946, des archéologues travaillant à Tel Khazil, sur le site de l'ancienne ville portuaire de Jaffa, ont trouvé quelque chose. Un ostracon, une poterie couverte d'encre, datant du Xe siècle avant Jésus-Christ, l'époque exacte de Salomon. L'inscription dit, en hébreu ancien, « Or d'Ophir pour Beth-Horon, 30 shekels », une note commerciale ordinaire, un document de transaction. Ophir n'était pas un mythe, c'était une route commerciale réelle, active, documentée. Un réseau d'or qui existait vraiment. La localisation exacte reste débattue encore aujourd'hui. Arabie du Sud, Éthiopie, Inde côtière, Zimbabwe. Des chercheurs sur 4 continents revendiquent toujours la connexion. Ce qui est certain, c'est que cet or arrivait régulièrement, depuis un lieu que le monde entier connaissait à l'époque de Salomon et a depuis oublié. La deuxième source, les djinns. Et ici, je dois vous parler du Coran. Parce que ce que la Torah et la Bible ne disent pas explicitement sur les ouvriers de Salomon, le Coran le dit avec une clarté qui ne laisse aucun doute. Sourate Saba, chapitre 34, versets 12 et 13. Dieu dit en parlant de Sulaïman, « Nous avions fait travailler pour lui des djinns avec la permission de son Seigneur. Il lui fabriquait ce qu'il désirait, des sanctuaires, des statues, des bassins grands comme des citernes et des chaudières inamovibles. » Ibn Kathir, dans son tafsir faisant autorité dans toutes les écoles sunnites, commente ce passage clairement.
les djinns construisaient réellement pour Sulaiman des structures que les hommes seuls n'auraient pas pu ériger avec la technologie de l'époque. La force spirituelle, l'autorité sur des entités que les autres hommes ne pouvaient ni voir ni commander, était le moteur invisible de la prospérité matérielle de Salomon. Il n'accumulait pas comme un homme ordinaire. Il bâtissait avec des ouvriers que personne d'autre ne pouvait employer. Et la troisième source, les rois de la terre. Premier livre des rois, chapitre 10, versets 23 à 25. Le roi Salomon surpassait en richesse et en sagesse tous les rois de la terre. Et tous les rois de la terre cherchaient à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Ils apportaient chacun leur présent. Chaque année, Salomon ne cherchait pas la richesse. La richesse venait à lui. Les rois faisaient le voyage. Ils apportaient des cadeaux. Et ils repartaient avec de la sagesse. C'est un échange qui n'existe nulle part ailleurs dans l'histoire ancienne. Des rois qui payaient pour apprendre. Ce qui me pose une question. Pourquoi ces rois venaient-ils? Qu'avait Salomon qu'il n'avait pas? Qu'est-ce que Dieu lui avait donné que personne d'autre ne possédait? Pour répondre à cette question, il faut aller à Gabaon. Terrible. Salomon a reçu sa richesse, son autorité sur les djinns, son influence sur tous les rois de la terre à partir d'un rêve. Premier livre des rois, chapitre 3, verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit en rêve et dit « Demande ce que tu veux que je te donne. » Réfléchissez à cette question. Dieu dit à un homme « Demande ce que tu veux. » Un chèque en blanc, une permission absolue, une offre qui n'a jamais été faite à aucun autre roi dans toute l'Écriture sainte, ni avant Salomon, ni après. Qu'est-ce que vous demanderez? La longue vie? La gloire militaire? La défaite de vos ennemis? Une richesse incalculable? Voici ce que Salomon a demandé. Verset 9. Accorde à ton serviteur un cœur qui écoute, pour qu'il juge ton peuple, pour qu'il discerne entre le bien et le mal. En hébreu, les mots exacts sont Lev Shoméa, un cœur qui écoute. Pas de l'os, pas de la puissance, pas de la longévité, pas la victoire sur ses ennemis. Un cœur qui écoute. Et voici ce que Dieu lui a répondu. Verset 11, puis versets 12 et 13. Parce que tu as demandé cela, et non pas une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, je fais selon ta parole. Je te donne un cœur sage et intelligent, tel qu'il n'en a existé aucun avant toi, et qu'il n'en existera aucun après toi. Et voici le verset 13. Je te donne aussi ce que tu n'as pas demandé, les richesses et la gloire. Arrêtons-nous sur cette phrase. Parce que tu n'as pas demandé les richesses, je te les donne. C'est la seule fois dans toute la Bible où Dieu offre explicitement les richesses comme conséquence directe d'avoir choisi autre chose. Pas comme récompense de la piété, pas comme prix de la prière, pas comme fruit d'un sacrifice, comme conséquence naturelle d'un choix qui ne les cherchait pas. Et cette formule est là, en clair, dans le premier livre des rois depuis 3000 ans. Personne ne l'enseigne. Pas une seule fois en 30 ans de sermons que j'ai entendus, dans toutes les langues et dans toutes les traditions, je n'ai entendu ce verset 13 expliqué pour ce qu'il dit réellement. Non pas, Dieu a récompensé Salomon pour sa piété, mais Dieu a donné les richesses précisément parce que Salomon ne les avait pas demandées. C'est une logique différente. Une logique qui renverse tout ce qu'on nous a enseigné sur la façon de chercher la prospérité. Il y a dans ce texte quelque chose qui dépasse la simple anecdote historique. Parce que Salomon n'était pas le seul à connaître ce mécanisme. La sagesse elle-même, ce que Salomon appelle Okma dans les proverbes, en parle à la première personne. Et ce qu'elle dit est extraordinaire. Proverbe, chapitre 8, verset 10, recevez mon instruction, et non l'argent. Recevez la science plutôt que l'or pur. Verset 18. Avec moi sont les richesses et la gloire. Et verset 21. Je dote d'un héritage ceux qui m'aiment, et je remplis leurs trésors. La sagesse parle à la première personne, et elle dit « Je ne suis pas l'alternative aux richesses, je suis leur source. » Verset 19. Mon fruit vaut mieux que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent le plus pur. La Okma ne refuse pas les richesses.
Elle dit, « Cherchez-moi, et les richesses viendront comme une ombre suit la lumière. Cherchez les richesses directement, sans moi, et vous aurez la main gauche sans le corps. » Verset 17. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Salomon avait cherché la sagesse, et les richesses étaient venues d'elles-mêmes. C'est le mécanisme, en clair, dans le texte. Mais il y a quelque chose de plus profond encore, et pour le comprendre, il faut aller dans le Coran. Sourate Sad, chapitre 38, verset 34. Nous éprouvâmes Sulaïman, nous plaçâmes sur son trône un corps, puis il revint à nous. Les commentateurs classiques, Ibn Kathir, Al-Qurtubi, expliquent ce passage ainsi. Un imposteur occupa temporairement le trône de Sulaïman. Le roi le plus puissant de son temps se retrouva dépossédé de tout, de son trône, de son autorité, de ses djinns, de sa flotte, de ses vents obéissants. C'est depuis ce rien qu'il prie. Verset 35. Il dit, « Mon Seigneur, pardonne-moi et accorde-moi un royaume qui ne soit donné à nul autre après moi, car tu es le grand donateur. » Regardez attentivement. Sulaïman a tout perdu. Tout. Et sa prière depuis le fond de sa dépossession ne demande pas la richesse. Elle ne demande pas que ses biens lui soient rendus. Elle ne demande pas la vengeance contre l'imposteur. Elle demande un royaume. Quelque chose de spirituel et de durable. Quelque chose qui ne peut pas être volé par un imposteur. Quelque chose qui appartient à l'être, pas à l'avoir. Et Dieu lui accorde. La richesse qui suit la demande spirituelle est toujours plus grande que la richesse cherchée directement. C'est ce que Salomon avait fait à Gabaon. C'est ce que Sulaïman a refait depuis sa chute. Le même mécanisme, la même formule, 2 fois, dans 2 livres sacrés, confirmés par les 2 traditions abrahamiques. Et puis il y a l'Ecclésiaste, parce que Salomon n'a pas seulement reçu la richesse, il a mené une expérience. Ecclésiaste chapitre 2, versets 4 à 11. J'ai entrepris de grands travaux. J'ai bâti des maisons. J'ai planté des vignes. J'ai fait des jardins et des vergers. J'ai amassé de l'argent et de l'or, des trésors des rois et des provinces. Et voilà ce qu'il dit au verset 11. J'ai regardé toutes les œuvres que mes mains avaient faites. Et voilà, tout était vanité et poursuite du vent. Vanité. L'homme le plus riche du monde déclare que tout est vanité. Et au chapitre 5, verset 9, celui qui aime l'argent n'est jamais rassasié par l'argent. Ce n'est pas l'opinion d'un homme pauvre sur quelque chose qu'il n'a jamais eu. C'est l'observation scientifique d'un homme qui a tout eu, pendant des décennies, en quantité que personne avant ou après lui n'a égalé. Salomon avait accumulé la richesse comme on mène une expérience de laboratoire. Non pas pour s'enrichir, pour démontrer que la richesse sans la sagesse est vide. Et sa conclusion, au chapitre 12, verset 13, n'est pas devient riche. C'est craint Dieu et observe ses commandements. La richesse n'était pas son but. Elle était son laboratoire. Et ce laboratoire a produit une seule conclusion. Sans ce qui précède la richesse elle-même ne satisfait rien. Il avait cherché la sagesse à Gabaon. La richesse avait suivi. Et avec la richesse, il avait prouvé quelque chose que personne d'autre n'aurait pu prouver de cette façon. La richesse seule est vide. L'expérimentateur avait vécu son expérience jusqu'au bout. Je vous ai dit tout à l'heure que personne n'enseignait ce que le premier livre des rois dit sur la richesse. Ce n'est pas tout à fait exact. Il y a quelqu'un que j'ai rencontré quand j'avais 20 ans, au marché Sandaga de Dakar. Je l'appelais Oncle Ousmane, un vieux commerçant de tissus dans ce marché qui ne dort jamais. Ce marché où les voix se mêlent en wolof, en dioula, en mandingue, dans l'odeur du bazin amidonné et du café Thiébaut. Il n'avait pas fait d'études supérieures. Il n'avait pas de diplôme de théologie. Il n'avait pas de méthode de gestion que j'aurais pu identifier. C'était simplement un homme de 65 ans qui vendait du tissu depuis 40 ans dans la même boutique. Et chaque année, il prospérait. Ses voisins travaillaient 2 fois plus dur. Certains négociaient mieux, arrivaient plus tôt, restaient plus tard. Certains prenaient des crédits pour agrandir leur stock. Certains faisaient des voyages pour trouver de meilleurs fournisseurs. Et chaque année, quelques-uns d'entre eux s'endettaient, pendant qu'oncle Ousmane, calme, sans effort apparent, sans urgence, continuait de prospérer tranquillement.
Ce matin-là, je lui avais posé la question directement. « Oncle Ousmane, quel est ton secret ?» Il a souri. Il tenait son chapelet, un tcharaï à 99 perles, en bois clair. Il le faisait glisser entre ses doigts sans y penser, comme on respire. Il m'a regardé et il a dit quelque chose que je n'ai pas compris à 20 ans. Avant d'ouvrir la boutique, je demande toujours la sagesse. Jamais l'argent. Jamais. Un silence. L'argent ne sait pas ce dont j'ai besoin. Lui, il sait. J'ai hoché la tête poliment. J'étudiais la théologie comparée à Dakar. Je lisais des textes anciens dans des bibliothèques. Et un vieux commerçant de tissus venait de me dire quelque chose que j'étais incapable d'intégrer à 20 ans. 15 ans plus tard, à Paris. J'avais 35 ans. Je préparais une étude sur les prières royales dans les traditions abrahamiques. Je lisais le premier livre des rois, chapitre 3, dans une édition avec le texte hébreu en regard. Et j'arrive au verset 9. Accorde à ton serviteur un lev shoméa, un cœur qui écoute. Et dans la bibliothèque, dans le silence des livres, j'ai entendu la voix d'oncle Ousmane. Je demande toujours la sagesse, jamais l'argent. Lev shoméa, un cœur qui écoute. Oncle Ousmane n'avait jamais lu le premier livre des rois. Il ne savait peut-être pas qui était Salomon par son nom hébreu. Mais chaque matin, avant d'ouvrir sa boutique de tissus au marché Sandaga de Dakar, il faisait exactement ce que Salomon avait fait à Gabaon il y a 3000 ans. Il avait lu la Bible sans jamais l'avoir ouverte. Je suis resté longtemps avec ce livre ouvert devant moi, en pensant à lui, en pensant à ce que j'avais mis 15 ans à comprendre, et en me demandant combien de personnes avaient la sagesse d'oncle Ousmane sans les textes, et combien avaient les textes sans la sagesse d'oncle Ousmane. Peut-être que la sagesse n'a jamais eu besoin des textes pour se transmettre. Peut-être que les textes ne font que codifier ce que les sages ont toujours su. Et maintenant, ce que je veux vous transmettre ce soir, ce n'est pas une amulette. Ce n'est pas un rite de prospérité. Ce n'est pas une formule magique que vous récitez 3 fois pour que l'argent arrive. C'est quelque chose de plus difficile à recevoir. Et de plus vrai. Le roi Salomon, l'homme qui recevait 666 talents d'or par an, l'homme qui commandait les djinns bâtisseurs, l'homme que tous les rois de la terre venaient voir. Cet homme n'a demandé qu'une seule chose à Dieu quand l'occasion lui a été donnée. La sagesse pour discerner. Lev shoméa. Un cœur qui écoute. Et cette demande, vous pouvez la faire ce matin. Demain matin. Chaque matin. En 30 secondes. Avant toute décision du jour. Voici comment Salomon l'a faite. Et comment vous pouvez l'adapter à votre vie, maintenant. Ce n'est pas une longue prière. Ce ne sont pas des gestes sur votre corps. Ce n'est pas un rituel qui demande du matériel. C'est une question posée à voix haute. 3 questions. Avant de prendre la première décision du jour, qu'il s'agisse d'un appel professionnel, d'une décision financière, d'une conversation difficile. Première question. Qu'est-ce qui est juste ici? Pas. Qu'est-ce qui est profitable? Ta. Qu'est-ce qui m'arrange? Mais. Qu'est-ce qui est juste? C'est la question du lev shoméa. Le cœur qui écoute, écoute d'abord ce qui est juste, pas ce qui est utile à court terme. Deuxième question. Qu'est-ce qui sert ceux qui me sont confiés? Salomon ne demandait pas la sagesse pour lui seul. Il demandait un cœur qui écoute pour gouverner le peuple, pour les autres. La formule de la prospérité salomonique inclut toujours l'autre. Elle n'est jamais uniquement personnelle. Et troisième étape, pas une question mais une demande prononcée à voix haute. Si vous êtes musulman, dites ceci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ya Allah. Donne-moi ce jour un cœur qui entend ce qui est juste et une main qui sait quoi faire. Si vous êtes chrétien ou juif, dites ceci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, donne-moi aujourd'hui un cœur intelligent comme Salomon l'a demandé. Un cœur qui discerne le bien du mal. 30 secondes, le matin, avant la première décision. C'est la seule chose que Salomon a faite avant de recevoir tout le reste. Pas une accumulation d'or, pas une stratégie commerciale, pas un réseau de relations, une demande de discernement. Et Dieu lui a dit, parce que tu as demandé cela, je te donne aussi ce que tu n'as pas demandé. Il y a une dernière chose que je veux vous dire ce soir, sur le nombre 666.
Je n'ai pas de réponse définitive sur la relation entre ce nombre dans l'Apocalypse et ce même nombre dans le premier livre des rois. Les commentateurs médiévaux ont peut-être voulu inverser le symbole délibérément. Ils ont peut-être simplement ignoré la coïncidence, parce que reconnaître cette coïncidence aurait obligé à poser des questions gênantes. Ou, et c'est mon opinion personnelle, que je vous donne comme telle, quelqu'un a choisi ce nombre précisément parce qu'il était associé à la prospérité divine la plus haute, et a voulu le transformer en signe de terreur, pour inverser le signe, pour faire peur là où il aurait dû émerveiller, pour cacher dans la terreur ce qui était à l'origine une bénédiction. Je ne peux pas le prouver, mais ce que je peux vous dire avec certitude, parce que c'est dans les textes, verset par verset, c'est que le mécanisme de la prospérité salomonique n'est pas mystérieux. Il est clairement décrit dans le premier livre des rois, chapitre 3, dans les Proverbes, chapitre 8, dans le Coran, sourate Sad, chapitre 38. Et ce mécanisme dit une seule chose. La richesse est une conséquence, pas un objectif, pas une récompense directe de la piété, une conséquence naturelle de quelque chose qui précède. Ce qui précède, c'est le lev shoméa, le cœur qui écoute, la demande de discernement avant la demande de ressources. Oncle Ousmane l'avait compris dans une boutique de tissus au marché Sandaga. Salomon l'avait reçu en rêve à Gabaon il y a 3000 ans. Et ce matin, vous pouvez le faire, en 30 secondes, avant votre première décision. Et si ce matin, au lieu de demander ce dont vous avez besoin, vous commenciez par demander la sagesse pour savoir ce dont vous avez vraiment besoin? Mes amis, je voudrais vous poser une question pour les commentaires. Est-ce qu'il y a dans votre vie quelqu'un qui avait ce que j'appellerais la sagesse d'oncle Ousmane? Un parent, un ami, un ancêtre dont on vous a parlé? Quelqu'un qui ne semblait pas courir après les choses, et pourtant vivait avec suffisance. Quelqu'un dont la prospérité avait quelque chose de calme, de non anxieux. Quelqu'un qui vous a transmis, sans vous l'expliquer, quelque chose de ce que Salomon appelait lev shoméa. Écrivez-moi cela dans les commentaires. Et demain matin, pas dans une semaine, demain matin, essayez les 3 questions. Qu'est-ce qui est juste ici? Qu'est-ce qui sert ceux qui me sont confiés? Et prononcez la demande dans votre propre langue, dans votre propre tradition. 30 secondes. C'est la seule chose que Salomon a faite avant de recevoir tout le reste. Si cette vidéo vous a donné quelque chose, une compréhension, un outil, un regard nouveau sur le nombre que vous craignez depuis l'enfance, partagez-la avec quelqu'un qui cherche. Abonnez-vous à cette chaîne, parce que la prochaine fois je vous parlerai de quelque chose dans les textes salomoniques qui concerne votre maison. Un signe que Salomon avait identifié, documenté dans le Testament de Salomon, qui indique que votre espace de vie a besoin d'une protection renouvelée. Et ce que vous pouvez faire ce soir même pour y répondre. Que la sagesse de Salomon vous protège cette nuit. Que la paix soit avec vous, mes amis.